טוב, ערב טוב, בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה לאדירה בתכלית של יראת שמיים. On est dans le sort de Hashmal, Perek Revi'i, 4e chapitre de ce merveilleux chef-d'œuvre qui est le sort de Hashmal. Be'ezrat Hashem, on démarrera à la page Ouf Kaf He, en bas. Un sujet qu'on avait déjà vu, mais qu'on va élaborer une fois de plus, réexpliquer à un autre degré avec l'aide d'Hashem. On est aujourd'hui le lundi 21-12, c'est-à-dire décembre 2015, et le Yut du mois de Tevet, puisque nous sommes déjà le soir, première brèche du Beth Amikdash, malheureusement envoyé par Nabucodonosor. Sheniske be'ezrat Hashem l'agdil Torah l'adira v'livnot binyan ad. Ce jour sera dédié be'ezrat Hashem pour la réussite et le remerciement infini. Édouard Houry, Jean Duterrain, Anne-Marie Zawi, Place Urguez, j'aime bien, Philippe Mémy, Ayakar, David Shmuel, on embrasse très fort de New York, Igal et Stéphane Tayeb de Los Angeles. Et merci pour tous ceux que je n'ai pas cités et qui participent avec nous à tout ce merveilleux chef-d'œuvre, travail extraordinaire fait par toute une équipe. C'est moi que vous voyez à la télévision, mais derrière moi, il y a beaucoup de gens qui méritent beaucoup plus d'être regardés que moi et qui travaillent beaucoup plus que moi. Moi, je ne suis que le capitaine qu'on voit avec le beau chapeau. Mais derrière se trouvent des gens qui travaillent beaucoup plus que moi et c'est eux aussi qui vous remercient et ceux qu'on remercie Be'ezrat Hashem. Alors sans plus perdre de temps aussi, prochainement pour Moratimi, prochainement Be'ezrat Hashem pour le malade d'Israël, une grande réussite pour toi aussi Be'ezrat Hashem dans tout ce que tu entreprennes. Et il serait peut-être temps qu'on commence. Voilà. À propos de la paracha de Vayechi, dernière paracha du livre de Bereshit, j'ai oublié mes lunettes pour ceux qui ont peut-être du mal à voir, le Mishané. Il y a les bénédictions qui ont lieu. Yaakov, vous savez qu'il y a deux parachutes, on voit d'un côté Yaakov bénir les enfants d'Israël, de l'autre côté Moshe Rabbeinu bénir les enfants d'Israël. La paracha de Vayechi comprend Yaakov qui bénit ses enfants, et la paracha de Vezot Aberacha, dernière paracha du Pentateuque, du livre de Devarim, eh bien, Moshe Rabbeinu bénira les enfants d'Israël. Et Reuven, malencontreusement, va perdre sa Bechora, c'est-à-dire son droit d'aînesse. Dans la Torah, on constatera qu'il y aura deux personnages qui perdront ce droit d'aînesse. Le premier sera Esav, qui le vendra pour rien, pour un plat de lentilles, pour montrer qu'il préfère les plaisirs de ce monde qui, eux, payent au présent, contrairement à la patience qu'exige l'humilité et la croyance, de recevoir un salaire dans le monde futur. Donc lui le vend pour un droit d'aînesse, pour un plat de lentilles, pour un morceau de pain, pour une bourse d'argent, une épée spéciale, comme ça nous livre le livre et Ach Nafshenu, qu'il n'a pas simplement pris un plat de lentilles, il a aussi pris beaucoup de choses qui allaient avec. Il a aussi pris la montagne de Séhir, le monde entre guillemets d'en bas, le monde du plaisir matériel, de la sexualité, de la bonne gastronomie, des bons hôtels, c'est ce qu'il veut, bronzer sous le soleil le plus possible, s'éclater, les plus beaux bijoux, tout sur terre, le principal. Tandis que nous, les Juifs, nous avons choisi, dans notre choix, dans notre volonté et surtout dans notre compréhension, on a compris que le monde d'en bas n'était qu'un monde de transition, qu'aujourd'hui on était là et que demain on ne serait plus là. Et donc tout ce que l'on poursuit de façon assez, des fois même bestiale, ou de façon continuelle, n'est rien d'autre qu'un mirage, n'est rien d'autre qu'un rêve. Puisque, où est ton papa? C'est à toi que je parle, où est ton papa? Il est mort. Il est parti de ce monde. C'est ce que je voulais que tu dises, mais tu n'arrives même pas à le dire. Pourquoi? Parce que la vie n'est qu'un silence. Voilà. Il était là, et pourtant il vous a fait grandir, et il a mangé avec vous, et il a travaillé, il a construit, et il est où? Et il est là. Nous les Juifs, on a compris cette Nekuda essentielle, c'est qu'on n'emmène rien avec nous, si ce n'est que Torah, Mizot, Masim Tovim. Donc comme on n'a que ces quatre éléments de Torah, Mizot, Masim Tovim, il était certes évident qu'on s'efforcera Mimele, Be'ezrat Hashem, de prendre avec nous le meilleur, c'est-à-dire ce que l'on peut emporter, non pas ce que l'on ne peut pas emporter. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre dans la pauvreté la plus totale. On n'est pas des franciscains, chaz v'shalom, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce qui est certain à retenir, c'est que on se doit de faire des actions dans ce monde, même dans le monde de la matérialité, dans nos belles voitures, notre belle maison, tout ce qui comprend la beauté de ce monde, au service divin, c'est toute la différence. Et Reuven, lui, sera le deuxième personnage qui, malheureusement, lui ne vendront pas son droit d'aînesse, mais va perdre son droit d'aînesse, et il va être transmis sur les 12 tribus à un autre personnage. Pourquoi? Vous savez que Reuven devait être le Bechor, l'aîné des 12 tribus, petit 1,
il devait être le roi des 12 tribus, petit 2, et il devait être le Kohen Gadol de ses frères. Il va tout perdre. La Bechora, il va la donner à Yosef, c'est-à-dire le droit d'aînesse, il le donnera à Yosef, sans le vouloir. Elle partira chez Yosef, c'est ce que je me propose d'étudier avec vous ce soir. Dafka, pourquoi Yosef et pas un autre de ses frères? Moi, celui que j'aurais vu être le plus digne d'être le Bechor, vous savez que dans une famille, on peut être l'aîné uniquement parce qu'on est né le premier. Mais dans les cieux, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Dans les cieux, l'aîné, c'est l'exemple de la famille. C'est pas l'âge qui définira qui est l'aîné, mais la sagesse de l'homme qui définira qui est l'aîné. C'est pour ça que dans la construction du monde, le Créateur du monde dit « Je demanderai aux anges pour enseigner aux hommes qu'il faut savoir prendre même conseil de plus petit que soi, s'il y a chez eux plus de sagesse que chez nous de sagesse. » Et c'est pour cela que le plus digne des frères, on aurait pensé que c'était Dafka Issachar. Issachar qui porte ce nom, qui définit par son étymologie les lettres du mot Yesh Sachar, qui veut dire il a du salaire, il a du mérite parce qu'il étudie la Torah. Non, c'est Yosef Hatzadik. Il passera plus exactement sa Bechora chez Yosef Hatzadik. Petit 1. Petit 2, on a vu que la Lévia, en fin de compte, la Keuna passera chez Lévi. Lévi qui deviendra une tribu à part entière à servir Hachem, et c'est lui qui prendra cette couronne de la Keuna, celle de servir Hachem dans le Beth Amikdash, faire les korbanot en tant que Kohen Ediot et Kohen Gadol, et il perdra tout ça. Maintenant, pourquoi il a perdu tout ça? C'est ce que je me propose de voir avec vous, et de me concentrer particulièrement dans la justice divine. Pourquoi Dafka? Dafka, ça veut dire en hébreu justement, c'est Yosef Hatzadik qui récupérera le droit d'Enes, le droit de Reuven. Vous avez une idée? Pourquoi lui, Dafka, et pas un autre? Il a faute avec Tamar, non? Non, il a fauté avec Tamar, mais il a reconnu. Vous savez que la grandeur d'un homme, c'est pas de fauter, c'est de reconnaître sa faute et de se relever. Fauter, ça peut même faire partie des fois de plans divins, sans rentrer dans les détails. La grandeur d'un homme, c'est de se relever. Yehuda veut lui dire, Tzadka Amimeni, il va reconnaître en public l'humiliation, en disant, mais tu as raison, l'homme qui est parti avec toi, et ces 3 signes que tu as apportés sont les miens. Donc on voit que si même il a fauté, sa grandeur est là de reconnaître sa faute. Petit 1, donc il est modé al-Khataïm, et petit 2, il accomplit l'acte le plus extraordinaire qu'on attend des cieux et de tous ceux que l'on fréquente, c'est comment se relever d'une épreuve. Des fois, Dieu nous précipite dans une situation très ombragée, très difficile, pour voir justement si on est capable, dans la boue, d'être capable de se relever. Et il nous en donne les moyens, même s'ils sont très, on va dire, des fois même invisibles à nos yeux, mais ils sont là, ils sont en nous. C'est à nous d'aller les chercher par des fois la méditation, le droit de question avec un rave compétent. Poser la question, rave, comment je dois m'en sortir? Comment je peux m'en sortir dans cette situation? Et bien, Ezrat Hashem, surtout par le biais de la prière, le biais de la tzedaka, tout ce que vous connaissez. Mais, quoi qu'il advienne, on a des solutions. Il n'existe pas, vous le savez, vous n'avez pas besoin de moi pour l'entendre, il n'existe pas de problème sans solution. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. C'est ça? La réponse à toutes nos questions s'appelle la Teshuvah, des degrés différents. C'est-à-dire que Teshuvah veut dire réponse, on en a déjà fait un cours. Quoi qu'il advienne, là on va essayer de comprendre pourquoi Dafka s'apache chez Yosef Hatzadik. Surtout que Yosef, je vous rappelle qu'il est l'aîné de sa mère. Rachel a eu 2 enfants. Rachel elle a eu Yosef et Binyamin. Donc il était déjà Bechor, d'une certaine façon, de sa mère. Alors pourquoi il redevient le Bechor, l'aîné de son père, et voire le père des 12 tribus? Surtout que Yosef Hatzadik va acquérir tout au long de sa vie un autre mérite, comme le précise le Teilim. Yosef Hatzadik devient le père des 12 tribus. Il devient le père à part entière. En d'autres termes, si je devais changer la phrase, nous n'avons pas réellement 3 avot. On n'a pas 3, on en a 4. Qui sont-ils? Avraham, Yitzhak, Yaakov et Yosef. Aussi bien au niveau des sphirotes qu'au niveau de la Torah elle-même. Puisque Yosef, il est Moshel al-Kol Mitzraïm, et tous les frères viennent se prosterner devant lui. Si ce n'était pas Yosef qui avait nourri ses frères, sauvé ses frères de la famine, tout le monde serait mort. De ce fait, il est Mechaye Nefesh. Tout celui qui donne vie à une âme est comme si qu'il l'avait faite. Par ce biais de l'histoire de ces 80 années de règne en Égypte, Yosef Hatzadik devient Béhémet, le père de la nation juive.
C'est ce qu'on appelle, dans un langage un peu plus moderne, le Masher ben Yosef, qui est le père de la nation juive. Et ensuite, il y a le Masher ben David, qui est celui qui est Marzir Atara le Yoshna, celui qui vient réinculquer la Torah dans le peuple juif. Vous avez remarqué, il y a nation, et ensuite Torah à réinculquer, à rééduquer, plus exactement, dans le peuple juif. D'abord une nation, un cours qu'on a fait récemment. D'abord être une nation, ensuite placer la Torah dans cette nation. D'abord on crée un moule, et dans ce moule on commence à dessiner la volonté et nos désirs tels que le Créateur le demande. Voilà. Alors, c'est ce qu'on va. Ça vous intéresse? Yallah, tfadal. Je te connais, toi. Tu es déjà venu à mes cours, non? Comment tu t'appelles? Gabriel. Gabriel. Tu es le beau-frère? Le neveu. Alors, Gabriel, écoute. Il faut savoir que, on l'a déjà expliqué dans beaucoup de cours, quand un homme va avec son épouse, il voit sa femme, la pensée qu'il aura, c'est une pensée qui doit être absolument pure. D'où l'importance d'avoir toujours un cerveau qui est sain. Comment on fait pour avoir un cerveau qui est sain? Souvent d'ailleurs les gens, je fais une parenthèse, me disent comment vous faites pour retenir tout ce que vous apprenez? C'est marqué dans la Torah, moi je ne parle pas de moi, je ne suis pas un tzaddik. Mais il est marqué dans la Torah, moi je prends mon doigt, je le mets dans le sel, c'est mon secret. Quand je fais Motzilah Minaret, je bouille mon doigt, je le mets dans le sel, j'en mets dans la bouche. Et Dieu il m'aide à retenir tout le reste. Mon vrai secret à moi, c'est que j'aime la Torah, c'est tout ce que j'ai à répondre. Mais il existe des réponses beaucoup plus fortes et plus sérieuses que les miennes. C'est qu'on dit d'ailleurs tous les soirs, Velo taturu, hare levavchem ve'hare ainechem, asher atem zonim aharehem, leman tiskeru. Alors je traduis. Ne suivez pas le désir de vos yeux et de votre cœur, le désir des femmes, oui, afin de ne pas oublier. De là, vous comprenez que Deoraita, Dieu nous met en garde. Quel est le virus qui peut rentrer dans ton cerveau, te faire oublier toute l'étude de la Torah? Le fait de regarder les femmes. Je répète, Velo, Taturu, Hare levavchem hare enechem, esharatem zonim harem, leman tiskeru et comme mitzvot Hashem. Si tu ne veux pas oublier toutes les mitzvot d'Hashem que tu apprends, alors surveille tes yeux. Mais si tu places ton objectif sur les femmes qui passent devant toi, chaque personne que tu observeras viendra te faire oublier une page d'étude. Hormis le fait que si tu n'étudies pas toujours la Torah, alors c'est comme une voiture qui n'a plus d'essence. Voilà. Donc il y a l'importance de purifier la pensée, car la pensée est le plus haut degré qui correspond à la neshama, à l'âme juive. Quand je dis l'âme juive, c'est l'âme juive, chacun comprendra. Alors, chez lui, il s'est passé quelque chose de difficile. Réhouven, on lui reproche quelque chose. Qu'est-ce qu'on lui reproche? D'avoir déplacé la couche de son père. Il a pris le lit de son père, au niveau du pshat, et il l'a amené dans la tente de Léa, de sa mère. Pourquoi? On avait expliqué que, après la mort de Rachel, donc est mort Rachel, qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Il a pris sa couche, il est parti, son lit, et il l'a déposé dans la tente de la servante, je crois que c'était Bila, de la servante de Rachel. Réhouven n'a pas accepté cet affront en disant, mais ma mère est une des principales mères, et toi, à la mort de Rachel, tu vas installer ta couche dans la tente de la servante. Réhouven le prend mal. Ça, c'est vraiment pour du Kitalev, ce que je suis en train de dire. Kitalev, c'est vraiment cours préparatoire. Parce qu'on parle de choses qui sont beaucoup plus élevées que tout cela. D'abord, Yaakov Avinu à la Shalom, je rappelle qu'il est très loin de cette notion du désir féminin, à des milliards d'années-lumière. Deuxièmement, Yaakov Avinu n'installait son lit que là où il voyait la Shekhinah se poster au-dessus des 4 tentes, qui étaient ces 4 femmes. Là où il voyait Hachem, il allait placer là-bas. Donc, s'il y a mis son lit, c'est parce que la Shekhinah se trouvait au-dessus de la tente de la servante de Rachel, Nekuda. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Réhouven pour se permettre de faire une telle chose? Et pourquoi Yaakov lui-même a-t-il subi un tel désarroi? Réponse, tout est mesure pour mesure dans ce monde. Quand tu es venu devant ton père et qu'il t'a dit « Es-tu Esav ?» tu as dit oui. Tu as trompé, tu vas être trompé. Ça c'est pour Yaakov Avinu. Mais Réhouven, d'où il a eu ce problème? Nous avions expliqué l'an dernier dans un autre chiour
que Réhouven a une tâche en lui. Cette tâche ne vient pas de nos enfants. Très souvent, on peut reprocher à nos enfants, ouais, t'étudies pas, ouais, tu vas pas prier, ouais. C'est pas de leur faute, c'est de la nôtre. D'où ça vient? Ça vient du jour de la conception. Si le jour de la conception, nous avions eu des idées qui étaient pures, c'est pour ça qu'un homme, avant qu'il rejoigne son épouse, il est impératif pour lui d'aller étudier la Torah avant, avec que son esprit soit pur. Que Bémet soit, comme on fait un mikvé pour le corps, il faut plonger son esprit dans le mikvé de la Torah avant de retrouver son épouse. En tout cas, je parle pour celui qui veut particulièrement avoir des enfants purs. Réhouven est né d'un problème, d'un gros problème. C'est qu'il est né en tant que fils dans la Gemara de Nida, si je ne m'abuse, duquel il est dit Ben Temura. Ça veut dire quoi? Il est né Ben Temura. Il est né dans l'esprit d'une autre. C'est-à-dire que Yaakov, pensant qu'il était réellement cette nuit-là avec Rachel, son esprit était donc tourné vers Rachel, une autre femme que sa propre épouse qui était Léa. Ça s'appelle le fils d'une autre, puisque dans son esprit, l'esprit n'étant pas relié à la semence, ça a provoqué une tache noire. Cet enfant-là, dans l'esprit de Yaakov, c'était le soir de la conception de l'enfant de Yaakov et de Rachel, alors que c'était la conception de Yaakov et de Léa. On comprendra pourquoi la Gemara, dans Masechet Shabbat, à la page Nun E, si je me rappelle bien, nous dit que Kol Haomer Reuven Chata Eno Elatoe. Tout celui qui dit que Reuven a fauté se trompe. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas Reuven qui a fauté, mais ce qui était en lui, il a fait fauter. C'est-à-dire que si je devais prendre une personne que je jetterais dans la piscine qui sait parfaitement nager, il n'aurait pas de problème de pouvoir faire ses allers-retours à la natation. Mais si je lui attache à son pied un 30 kilos vers le bas, vous verrez que tôt ou tard, même s'il se débat avec beaucoup d'efforts, fatigué par ce combat dans l'eau, il finira par couler au moins une fraction de seconde. C'est ce qui s'est passé pour Reuven. Reuven a fauté, c'est vrai, mais ce n'est pas lui qui a fauté, c'est la tache noire qui était en lui qui a provoqué cette défaillance de l'esprit. C'est-à-dire qu'il a eu l'esprit voilé par cette tache noire, qu'il ne l'a pas laissé voir que la Shrina, la lumière se trouvait au-dessus de la tente, sinon il n'aurait pas touché. Mais là, il n'a pas vu. Donc comme il n'a pas vu, il pensait que c'était le choix de son père, et non pas le choix dicté par la Torah. C'est aussi un manque de respect, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est vu. Alors les sages nous disent, il est quand même curieux d'essayer de voir pourquoi il a eu un tel bilboul. Bilboul veut dire un tel mélange dans sa tête. Il faut savoir que Reuven, lui, ce qu'il a fait, il a fait les Shem Shamaim. Et là, il dit, alors c'est quand même curieux, parce que si la faute de Reuven, elle a été faite en plus les Shem Shamaim, elle n'a pas été faite pour fauter, pour déranger, pour manquer de respect à son père, ou pour humilier la servante. Non, elle a été faite vraiment dans l'intention de construire l'avenir du peuple juif, et non pas le contraire. Et là, Reuven, il cite la Bechora, Shatza Mizeh, Shabechora Nibeka Berachel, Jacob Er Berachel. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? En réalité, ce que vous allez apprendre ici est incroyable. C'est qu'il devait rentrer dans la tente de Rachel, là où il y avait le lit de son père, qui devait passer dans le lit de Bila, servante de Rachel, qu'il est venu déposer sa couronne sans faire exprès, en se baissant prendre ce lit entre guillemets. Il est venu déposer sa couronne de Bechor, d'aîné. Il l'a fait tomber dans la tente de Rachel. Et on avait besoin que ça se passe comme ça. Est-ce que c'est une justice ou une injustice? C'est pas très juste. Il vient faire une action au nom de Dieu, les Shem Shamaim. Il pense qu'il fait le bien, mais là, il fait, entre guillemets, le mal. Ketot Sa'amizé, en conséquence de cela, il perd sa couronne dans la tente de Rachel. Et là, il nous dit, parce qu'il devait la perdre dans la tente de Rachel. Pourquoi? Pourquoi il devait la perdre dans la tente de Rachel? La réponse est pour qu'il y ait justice. Quelle justice on parle? T'as une idée? Il fallait que justice soit faite. C'est bizarre. C'est bizarre, Dafka, que l'on voit ici qu'il fallait Dafka que justice soit faite. Mais lui, il y est pour rien.
Il fallait absolument, regardez bien le texte, on est dans le Dalet, si je prendrai un autre. Il dit, mais c'est horrible de perdre la Bechora. Prenons le cas de Esav. Tout à l'heure, on a dit qu'il y a deux personnes qui ont perdu leur droit d'aînesse dans l'histoire de notre Torah. Le premier personnage, c'est Esav. Mais Esav, excusez-moi, lui, il perd son droit d'aînesse, mais il a vécu très longtemps, il a eu toutes les femmes qu'il a voulu, il a profité de toutes les piscines de ce monde, il a été roi de Séhir, il n'a pas été malade, il a eu tous les bonheurs du monde. Donc tu veux me dire maintenant que si Esav, il a perdu son droit d'aînesse, c'est parce qu'en réalité, elle a préféré prenons ce que nous voyons et n'attendons pas ce que Dieu promet, d'accord, ben au moins c'est un choix. Mais lui, Rouven, il perd son droit d'aînesse et il n'a rien pris en contrepartie. Il n'est même pas écouté par ses frères. Vous allez voir, il va même jeûner toute sa vie pour se faire pardonner d'une faute, Béchogeg, les Shem Shamaim. Rouven jeûnera jour et nuit jusqu'à son dernier souffle. On mangera peut-être le soir de temps en temps, en demandant pardon à Dieu, pour vous dire qui était Rouven. Et là, il dit, Aval Megieluk Onesh Gadol Kazé. Ah, ok, il s'est trompé. On parle de Réhouven. À notre niveau, à nous, on n'intéresserait même pas un ange dans les cieux. On parle de Réhouven. Vous savez que plus une nappe est blanche, plus la tache se voit. Nous, on est déjà un peu gris. Alors, quand on a une tache, c'est qu'on existe. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, niveau à eux, même plus que c'est les Chachamim qui disent que la faute d'un tzaddik chez quelqu'un d'ordinaire, c'est comme une misva pour lui. Les Madavardomé, c'est comme un tzaddik qui arrive 1 minute en retard à la synagogue. Il vaut mieux que le rachat qui n'arrive pas du tout à la synagogue. Donc si le rachat est arrivé 2 minutes en retard, ça aurait été un tzaddik à son niveau. Voilà ce que ça veut dire. Et là, de Reuven, il et maintenant, là, il te dit, alors, où est-ce qu'elle est réellement la justice divine? Il dit, mais excusez-moi, Yaakov Avinu, quand il est parti travailler chez Lavan, pour qui il a travaillé 7 ans? Pour Rachel. Et quand il est parti avec elle, qui il désirait? Rachel. Et quand il a fait cet enfant, qui devait naître? Yosef. C'est cette justice-là qui manquait dans l'histoire d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu avait besoin que Reuven aille dans la tente de Rachel, pour en réalité pensant déplacer la couche de son père, mais en réalité c'était tout simplement pour y déposer la couronne chez Rachel, afin que Yosef la récupère de cette tente. Il devait récupérer la couronne de la Bechora. Donc est-ce que c'est Betsedek que Reuven y perde sa Bechora pour Yosef? Et Dafka, pourquoi pour Yosef et pourquoi pas pour Issachar, Yesh Sachar, Lamalo? Kipchuto. Parce que si réellement Lavan n'avait pas arnaqué Yaakov, dans cette histoire, qui aurait été le vrai Bechor d'Israël? C'est Yosef et Tzadik. Donc, de droit lui revenait ce droit d'aînesse. Et non pas Reuven. C'est Pérouchet. שנותר גם בראובן שגרם לו לפגום, וגרם לו להפסיד את הבכורה דראובן היה גם מלידה, כיוון שיעקב ערער ברחל ונדבקה בכורה ברחל. ממילא ראובן שיצא מביאה זו היה בו חיסרון, ce que je vous expliquais, כתוצאה מחיסרון בא תוצאה ממעשה לבן, שבלבל משכב יעקב. Alors il dit ici, il a fait, c'est une gzera shava extraordinaire. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait Lavan? Bilbel et Mishkav Yaakov. Il a, on dit le balbel en français, embrouillé, j'accepte cette explication, cette traduction, il a embrouillé le lit de Yaakov, ouais, avec Léa. Ah, il dit avec Léa, c'est d'ailleurs. Azim, c'est avec Léa qu'il a été embrouillé, il fallait réembrouiller le lit maintenant de Yaakov dans le sens contraire. Ça veut dire que dans l'histoire de Réhouven, ça veut dire que même si Lavan, il a essayé de mettre son grain de sable, comme quoi que les Réchaïm, ils pensent qu'ils réussissent leur vie, mais les Réchaïm ne réussissent pas leur vie. On voit que dans le profil de l'histoire, eh bien Dieu remet toujours les choses en ordre, que tu le veuilles ou pas. Tu peux inventer autant de bombes atomiques ou vouloir tuer la terre entière. On voit ici que Akadosh Baruch Hu fera en sorte que le Bechor redevienne le vrai Bechor et que. ונתן לאה במקום רחל, ויעקב לא עשה שום דבר רע. וגם היה בראובן לו וגם לכל שלום ושלמות לראובן, ראובן נשאר באחד השבטים והיה צדיק. אלא שגם בעלם כשם שהיה גם בראובן בשוגג כתוצאה מבלבול משכב יעקב, על ידי לבן ככה וגם שראובן בלבול משכב אביו, היה גם בשוגג ללא כוונת חטא. טוב, tout ça on l'a déjà expliqué, je voudrais avancer. Il revient en hébreu expliquer ce que je vous ai dit en français, peut-être un peu plus condensé, mais ça veut dire exactement la même chose.
ועוד רואים שגם הפגם שנוצר בראובן בא כתוצאה מבלבול משכב יעקב על ידי לבן, ça on a aussi dit. La Gemara nous dit dans Baba Batra, à la page קכ"ג עמוד א', ששואלת מדוע עברה בכורה דווקא ליוסף ולא לאחר השבטים, והגמרא מתרצת שיוסף זכה בזכות אמו, שמסרה את הסימנים ללאה. Alors ici il rapporte un autre tam de la Gemara dans Baba Batra, qui dit באמת pourquoi pas Issachar ou pourquoi pas un autre des Shvatim, on va prendre Zvouloun, c'est-à-dire qui soutenait la Torah. Parce qu'il y a plus grand que Zvouloun qui soutient la Torah. Il est marqué Ashrecha Zvouloun betzetecha. Heureux est ton sort, Baruch Zvouloun betzetecha. Heureux est ton sort, soit béni Zvouloun d'avoir soutenu la Torah. Nous amalo Zvouloun, c'est-à-dire Zvouloun c'est venu du mot Zevoul. Le 7e cieux sont composés de 7 noms. Zevoul est un des plus hauts. Il dit, étant donné que Rachel, prends compte le nom de Srout qu'elle a eu Rachel parce qu'elle a donné des simanim. C'est incroyable quand même. Rachel, elle aurait pu dire à sa sœur, papa il essaie d'embrouiller mon mari, fais-toi passer pour, soi-disant que tu vas y aller, bah sauf que tu me laisses y aller. Non, elle n'est pas défaitiste, elle a pris un joker dans sa poche, elle va aller, lama atachama, bon. Elle va aller prendre et accepter son histoire. Elle va donner des simanim. Non, viens là. Elle va donner des simanim. C'est quoi ces simanim? Simanim, elle va donner des signes à Léa. Pourquoi des signes? Parce que Yaakov lui avait dit, comme c'est beau la Torah, parce que Yaakov lui a dit, on ne sait jamais si ton père il m'arnaque, tu ne vois pas qu'il me donne ta sœur. Hein? L'expression est ta sœur. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il lui a donné des signes. Vous savez c'est quoi ces signes? C'est quoi ces signes? Une question de Kita Aleph. Après on passera à Kita Gimel. Les signes que Yaakov a donné à Rachel, c'est des halachot. Quel halachot? En fait, il a donné des halachot pour le mariage. C'était des halachot qui parlaient du mariage. Matzati Chana Be'enecha. C'est quoi les simanim? Chana. Chazé Chana. Nida, Chala, Adakat Nerot. C'est-à-dire, ça c'est pour Kita Aleph. Maintenant, Kita Dalet, c'est quoi les vrais simanim qu'il lui a donnés, en rapport avec le Zohar qu'on a lu tout à l'heure. Comme ça, il rapporte Rabbi Yehuda Tzadka. Non. Dans Mintrat Yehuda, Rabbi Yehuda Ptaya. Il rapporte aussi les simanim qu'il a donnés. C'était quoi ces 3 simanim qu'il a donnés à Rachel? Il lui a dit, c'est très simple. Pour avoir un enfant qui est pur, puisqu'on va se marier, il faut retirer les 3 bases qui se trouvent dans l'homme qui servent à la Sitra Hara. Vous savez, quand un avion il atterrit, il faut une piste d'atterrissage. Vous savez? Eh bien, dans le corps humain, nous avons aussi des pistes d'atterrissage pour la Sitra Hara. Et ces 3 simanim, il va lui donner. C'est quoi ces simanim? Tnuch Ozen Ayemanit, Agudal Ayemani, Veboen. C'est marqué dans la Torah Boen. Je ne veux pas dire Zélon Achron, parce que Dieu sait ce qu'il dit, mais en hébreu moderne, on dit Agudal Boen. Boen, c'est le pouce du pied, le pouce de la main, et le Tnuch Haozen, le lobe de l'oreille. Ce sont les 3 endroits sur lesquels les mauvais esprits reposent pour emmener l'homme, comme je vous dis, du côté de l'amour bestial. Donc, qu'est-ce que nous demande d'ailleurs la Torah? Et on va en parler à 3 reprises dans le Sefer Torah, de ces 3 signes. Pour qui? Où est-ce qu'on verra ces 3 signes? Dans la Torah. 3 fois de suite dans la Torah? Non, surtout pas. Bonne réponse, Maurice. Le Kohen Gadol, quand il vient la Zot Bedam, quand il fera le Korban, il prendra du sang et il devra en mettre sur l'oreille, sur le pouce et sur le pouce. C'est marqué comme ça dans la Torah. Hein? Sur l'orteil, sur le pouce du doigt, le pouce droit et ici. Pourquoi? Pour que le Kohen Gadol, étant donné que si Chazve Shalom, il avait la moindre pensée bestiale dans l'année, qui rentrait le jour de Yom Kippour dans le Kodesh HaKodashim, il mourrait. Donc afin d'atténuer, de casser cette piste d'atterrissage pour la Sitra Achara, il fallait prendre de ce sacrifice et le mettre là-bas pour le boucher. Il y a une autre façon de le faire. Et ce sont ces simanim que rapporte Rabbi Yehuda Ptaya dans son livre Mintrat Yehuda, que Yaakov a transmis à Rachel. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, voilà, quand ce soir nous nous retrouverons, afin que l'esprit bestial qu'on appelle le Nefesh Abeimi ne m'envahisse pas, tu devras me caresser le Tnuch Haozen Ayemani, le Agudal, le pouce Ayemani, juste le caresser, Vechen
le Bohen Ayemani. Afin de, comme on l'a vu pour Yaakov, pour Ménaché, on a vu que Yehuda, vous vous rappelez ce qu'on a fait au Midrashim, quand il s'énervait, il y avait deux poils qui sortaient comme deux clous, sur lesquels il mettait film d'âme. Et comment on calmait ce côté animal qui sortait de lui. Est venu Ménaché, qu'est-ce qu'on dit le Midrash? Il a simplement caressé ces deux poils. Il a donné une caresse, Venigmar Asipour. Beotamida, on croit que peut-être que de là vient la caresse, gentil, reste calme. Alors quoi qu'il advienne, car Mevir Rabbi Daptaya, c'est pas de moi, c'est Rabbi Daptaya qui écrit ça sur ce commentaire et qui dit qu'Alpisod, Yaakov lui a dit, écoute, je vais te livrer un secret, comment retirer le côté animal de nos personnes. Voici le lobe de l'oreille, le pouce du pied et le pouce de la main et le pouce du pied droit. Vous verrez ça la prochaine fois dans la Torah, Bezrat Hashem, quand on arrivera dans Vaïkra, et vous verrez Bezrat Hashem, qu'Akadosh demande que le Kohen Gadol fasse constamment cette cérémonie. En réalité, cette cérémonie ne consiste pas à faire du stop avec du sang, mais tout simplement à retirer le Yetzer Hara de nos personnes. C'est là, uniquement du côté droit. Et pourquoi du côté droit? Parce que l'amour, c'est du chesed, et c'est justement, comme le dit la Gemara, Marbe Ava, celui qui... Hein? Bidjouk. Ouais, il peut aller plus... Ouais, c'est exactement ça, mais c'est plus que ça encore. Miché, celui qui aime l'amour par le chesed, c'est-à-dire celui qui est chesed absolu, finira par aimer la zima. C'est pour ça que le chesed ne peut pas exister sans la gvura. Avraham n'existe réellement que par Yitzhak. Et c'est ce que dit la Gemara. Pourquoi Avraham a été sauvé de la fournaise ardente? Yeshman de Amar, chez Masvir, il a été sauvé parce qu'il a vu Yitzhak sortir de lui de l'autre côté. Alors quoi? Avraham, il n'avait pas de mérite pour lui-même. Et là, les Chachamim, ils disent non. Avraham seul, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que c'est un extrême. Yitzhak n'existe dans son équilibre que parce qu'il y a Avraham. Et d'où est-ce qu'on le voit tout cela? On remet dans la Torah. Pourquoi Dieu ne s'est pas adressé à Yitzhak en disant va te sacrifier tout seul? Arrête, tu as besoin de prendre ton père. Et là, Yeshkem, Avraham, Baboker, Yelech Mana, il est parti avec le jeune. Cette notion de la Torah, quand on lit dans le Pshat, que Avraham est parti avec son fils, veut expliquer que le chesed dans ce monde n'est valable que quand la Gvura est avec lui. Tu veux être un bon père, sois chesed, mais sois pas un choté, sois pas un pigeon. Tu veux être un bon mari, sois rempli de chesed avec ta femme, mais ne sois pas un pigeon. Tu veux être un bon patron, sois rempli de chesed avec tes ouvriers, mais ne sois pas un pigeon. Pérouche Adava, que si tu veux que ton monde s'équilibre, il faut qu'il y ait Mekarev Betzad Yemin, Doche Betzad Smol. Pérouche Adava, que on ait les deux équilibres en nous. Ce qui fait que Yitzhak sans Abraham, c'est pas possible. Et Abraham sans Yitzhak, c'est pas possible. C'est pour ça que la Torah a été créée pour la création de l'homme. Vayomer Hashem Elokim. Toujours. Hashem Elokim. La gemme, tu as besoin. Vous verrez même dans les prophètes, chaque fois qu'on s'adresse à un équilibre du monde pour une réparation, d'un coup vous verrez Hashem Elokim. Pourquoi les deux? Hashem, c'est Elokim. Elokim ou Hashem? Non. Chesed ve Gevura. Zrat Hashem. C'est ça? D'ailleurs, dans le couple, c'est pareil. Un couple, pourquoi il est impératif de se marier? Une des raisons alpisode, sans lesquelles le monde ne peut pas tenir, pas simplement par la progéniture qui va peupler le monde au niveau du pshat. Pas du tout. C'est parce qu'il faut Hashem Elokim dans la vie. Alors j'ai une question simple à vous poser qui ne demande pas beaucoup de réfléchir. Hein. Mais qui est Hashem et qui est Elokim dans le couple? Hashem, c'est Midata Chesed. Qui est Chesed? C'est l'homme. Et qui est donc Elokim? La femme. C'est Midata Din. C'est pour ça que la femme, c'est Esh Hashem. C'est pour ça que la femme, elle vient de la Gvura. La femme, et pourquoi elle s'occupe de la maison? Pourquoi elle s'occupe des enfants plus que l'homme? Parce qu'elle est beaucoup plus méticuleuse de façon générale que l'homme. Elle est capable de gérer cela parce qu'il faut de la régularité petit 1 et surtout de la rigueur pour régler ça. Nous les hommes, on est bon, on arrange le lit à peine. Non, la femme, c'est carré, c'est fait, c'est bien. C'est pour ça qu'elle a ça en elle, mais pas trop non plus, ça casse les pieds. Mais quoi qu'il advienne, j'aime, tout le monde rigole comme Fantomas ici. Alors on revient un petit peu en arrière. Où est-ce que c'est marqué que l'homme il est chesed? Toi qui connais toute la Torah sur le bout des doigts, où est-ce qu'on voit que l'homme il est chesed? Où est-ce qu'il est marqué? Hazak ou Baruch, Kemerachem, Av Albanim. Marqué noir sur blanc dans les Teilim, Kemerachem, Av Albanim. Donc c'est marqué noir sur blanc que le père il est Merachem comme par le chesed. Et la mère, elle est Mamash Gevura. C'est-à-dire, c'est Peroucha Dava.
que l'homme il doit se marier. Pourquoi il doit se marier? Pour équilibrer le monde. Il faut qu'il y ait Midat Adin et Midat Chesed. Quand ils se marient ensemble sous la Choupa, alors le monde il se constitue. Chaque fois qu'un Khatan et une Kala rentrent sous la Choupa, il faut savoir que le nom Havaya et le nom Elohim descendent équilibrer le monde de la nature. Pourquoi le monde va mal? Pourquoi il y a le réchauffement de la Terre aujourd'hui? Pourquoi on parle de catastrophes dans tous les livres aujourd'hui, dans tous les journaux, tout le monde parle de catastrophes naturelles? Pour la simple et bonne raison, c'est que les couples se sont défaits. L'homosexualité, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Donc si c'est chesed avec chesed, c'est plus que l'extrême. C'est pas un chesed. C'est chesed à l'extrême, donc c'est débauche morale. Oui. Et pourquoi le monde devient de plus en plus dur? Il y a de moins en moins de travail, à cause de l'homosexualité féminine. Ce que je vous dis, c'est pas de moi, c'est l'épisode. Parce que tu amènes Gvura des Gvura. Et Gvura des Gvura, tu fermes les robinets du chesed dans le monde. Ce sont deux extrêmes. Ce qui fait que les riches seront encore plus riches, et les riches seront encore plus débauchés. Et de l'autre côté, il y a encore plus de pauvreté, plus de sang versé. C'est essentiellement dû. Encore une fois, je ne juge pas. Moi, ce que je vous dis, c'est ce qui est marqué dans mes livres qui ont été écrits il y a plus de 2000, 3000 ans, qu'on se comprenne bien. D'accord? Mais c'est dû essentiellement à la débauche, chas shalom, à ce genre de choses. Car quand un homme il dit je fais ce que je veux ceci, une femme dit je fais ce que je veux cela, sache une chose, tu déséquilibres la nature. Et c'est pour cela que les deux, dans leur cas, ne peuvent pas engendrer. Il ne peut pas y avoir de réussite au niveau de cette union, de cet amour déformé, pour la simple et bonne raison, c'est que ça devient chesed de chesed, et chesed de chesed, c'est le déséquilibre du monde. Comme tu l'as dit, marbe chesed, ça veut dire il n'est que chesed, marbe zima. Automatiquement, il tombe dans la débauche. C'est exactement pareil. Le va et le vient, le plus et le moins dans l'électricité. Si tu mets 2 plus, qu'est-ce que tu obtiens? Tout saute. Et si tu mets 2 moins, tout saute aussi. Et si tu fais le plus et le moins, hommes et femmes, ça fait de la lumière dans le monde. C'est exactement ce que je voulais dire. Sans juger personne, expliquer simplement à l'épisode ce que cela représentait. C'est bien? Oh. דבוקה בכורה בתדבק בבנה, זו מדרש היה ראובן בעל תשובה ולובש שק ומתענה מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא שימחול לו על עוון מעשה בלעה. C'était donc Bila, ce que je vous avais dit. Et donc on voit que dans Baba Batra, on a vu que Sholet Madoua Avra Bechora le Yosef, tout simplement parce que de droit et de din revenait le droit d'aînesse à Rachel. Comme le rappelons ici, le Zohar HaKadosh B'Zchut Mesirat HaSimanim, voilà, on était au réveil au Simanim, il lui a donné ces 3 signes, et Rachel, qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu de les garder pour elle, pour que justice soit faite et que Yaakov découvre, avant de consommer avec son épouse, la réalité, elle s'est cachée et elle a donné ces simanim à Yaakov. Donc 2 fois des simanim. Petit 1, elle lui a caressé le tnouch haozen. Petit 2, le pouce de la main droite. Petit 3, le pouce du pied. Et pour finir, elle lui a dit, voici les 3 lettres de la femme, la chala, la nida, vers la katnerot, shabbat. C'est-à-dire, maintenant, il y a eu un problème avec ça. C'est qu'on sait que Rachel avait un côté plus féminin que celui de Léa. La voix, le tempo, le timbre, autant pour moi, de Léa, était plus grave que celui de Rachel. Même si Léa était plus belle que Rachel, selon le Orachama. Les Pérouchim des Tunisiens, les Chachamim de Tunis, ils disent qu'en réalité, on a besoin de spécifier qu'elle avait les yeux qui étaient ternes, pour dire qu'elle était un peu moins belle. Aval Pérouch d'abord que sans ça, elle était plus belle que sa sœur encore. Pourquoi? Parce que c'est Elialité, c'était la réincarnation d'Elialité. On en avait parlé dans un shiur précédent, que Léa n'est autre que la reine des démons dans sa réincarnation, et que Rachel est la Shrina d'Il Ela, qui est descendue dans le monde d'en bas. C'est les 2 Èves. Vous avez tout compris l'histoire. Il y a eu 2 Èves, il y en a plusieurs. Il y a eu 2 Èves chez Adam Rishon. Première Ève qui a été répudiée, qui est devenue Elialité, qui reviendra en tant que Léa. Et la deuxième Ève, qui descendra, qui elle est la femme légitime de Adam Arishon, qui descendra dans ce monde, et cette dualité cessera le jour du mariage de Rachel et de Léa, qui représenteront Shrina d'Il Ela et Shrina d'Il Tata. La Shrina d'en haut et la Shrina d'en bas. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de Léa, dans cette histoire, comme il dit, Mi-Elé, on avait expliqué que c'est les lettres du mot Elohim, c'est Midatadin qui est venu accompagner Léa, et c'est pour ça que Léa est chutzpanite dans la Torah. Elle est un petit peu chutzpanite, effrontée. Elle sort au devant de Yaakov et lui dit, ce soir tu couches avec moi.
Comment tu peux parler comme ça à Yaakov? C'est honteux de parler comme ça. Elle se sert de la force négative au service de la Torah et elle enfantera Issachar pour bien montrer que ce n'était pas une femme effrontée, mais bien au contraire, qui se servait de ses défauts comme des qualités, tout simplement. Donc, Réhouven, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté depuis cette histoire, depuis qu'il avait déplacé la couche de son père, un sac sur la tête, de la poussière, et il jeûnait tous les jours de sa vie parce qu'il avait déplacé tout simplement la couche de son père. Le Tchouvato shel Réhouven, lo haïta al chet chas veshalom, kif shibiernu ba'agmara Réhouven lo chata. Alors pourquoi, si on dit qu'il n'a pas fauté, pourquoi est-ce qu'il a fait? Pourquoi Réhouven, Bémet, il a tellement jeûné jusqu'à la fin de son dernier souffle? Et là, il a dit, si malgré tout j'étais le tremplin d'une avéra, de quelque chose de négatif, c'est que je méritais d'être celui qui faisait cette chose-là. Et pour ça, je veux jeûner toute ma vie durant. Ici, il rapporte une autre façon d'expliquer le pourquoi de Réhouven d'avoir jeûné toute sa vie durant. Pourquoi? Réponse. Il dit parce que si j'ai fauté, c'est que moi, ma neshama a été aussi une piste d'atterrissage pour le Yetzer Hara dans cette histoire. Et pour me débarrasser de cela, je suis obligé de jeûner. Pourquoi jeûner? Parce que jeûner fait brûler les graisses et fait plus, on va dire plus briller la neshama. Plus un homme jeûne, plus le corps s'annule, plus la neshama ressort. Marbe Bassar, Marbe Rima. Pérouche d'abord que pour les tzadikim, ils jeûnaient beaucoup pour tuer leur Yetzer Hara. Et Réhouven, il va jeûner toute sa vie en disant, d'accord, Mazé Méchan, et ça me rappelle un peu Rabbi Meir Balanes. Ok, j'ai fait une faute dans mon sommeil, on m'a saoulé, tout ce que tu veux, mais malgré tout, si Dieu a laissé cette faute se faire par moi, c'est que j'ai une part de responsabilité. Et là, il donne un autre pérouche qui dit que Réhouven, il a jeûné parce qu'il voulait se débarrasser de cette tache noire qui était sur lui. Tout simplement, s'en débarrasser. Pour réparer cela. Si quelqu'un écoute ce shiur et dit, ah là là, mais nous, quand on était jeunes, on n'avait pas fait de tchouva, alors quoi, tous nos enfants, on les a pourris. Je rappelle que le Rambam, dans les Ilchot Tchouva, dit que la tchouva est rétroactive et qu'à partir du moment où une personne, même à 80 ans, fait tchouva, il répare tout son passé, y compris le soir de la conception de ses enfants. Ce qui fait qu'un père qui fait tchouva peut permettre aussi à sa progéniture, tôt ou tard, de revenir à la Torah parce que lui a fait tchouva. C'est le cadeau de la tchouva, c'est que c'est rétroactif. Sauf pour le vol, bien entendu. Avec fait tchouva, il a volé, d'accord, mais rend. Kevan sheshama Yaakov et chetro shel Réhouven izdadav amar oy li shema ira psul bezara'i. Ezeksh. De quoi est-ce qu'on parle? Yaakov, quand il a compris qu'un de ses enfants avait fait une faute, il a porté le deuil. Ouais, il dit quoi? Il y a un de mes enfants, il en a 12. Nous, on en a 2 ou 3 ou 4. Déjà, s'il y en a un qui fait tchouva, on est heureux. Il dit quoi? Il y en a un qui n'a pas fait tchouva shlema? Oy vavoy, shnitbaser mipi akadosh baruch hu shasa Réhouven tchouva mitane al kol yamav. Il a répondu à Kadosh Baruch Hu, à Yaakov, t'inquiète pas, il a fait une teshuva absolue. Yaakov zdazea miseh shehu kivyachol hagorem lemaaser Réhouven. Pourquoi Bémet on dit il a porté le deuil? Est-ce qu'un père il porte le deuil de son fils s'il a fait une faute? Et là, Yaakov, regardez quel père extraordinaire. Il n'a pas dit Réhouven, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Ma garamti lechabni. Comment j'ai pas vu le coup venir de la vanne? Comment moi j'ai pu te mettre ce gamme à l'intérieur? C'est un chassid, Réhouven. Souvent, dès qu'il y a un truc qui est fait, on dit souvent, c'est de ta faute. C'est toi qui? Toi, tu. Yaakov, il dit, ouais, il est parti voir Réhouven, son fils, il lui a dit, tu sais, Réhouven, c'est pas à toi de jeûner, c'est à moi de jeûner. C'est moi qui t'ai mis cette tâche sur toi. Parce qu'en allant avec ta mère, je pensais que j'étais avec Rachel, et j'ai mis un ben temoura dans ton âme. J'ai mis une tache noire sur toi. Il dit vraiment, c'est un gam, c'est un défaut. C'est pour ça qu'il est marqué. Vaishkav et Bil'a. Dans le mot Vaishkav et Bil'a, ça veut dire il a fait coucher Bil'a. Pilegesh Aviv, et là les termes sont durs, concubine de son père. Si vous observez bien ce qu'a fait Réhouven,
Les Sofitivot donnent comme ça. Bet, Vaishkav, Taf, Et, Bil'a, les dernières lettres. He, Pilegesh, Shin, Aviv, Vav. Ça donne quoi comme mot? Teshuva. Donc vous voyez bien que c'est la grandeur du tzaddik. À peine avoir commis cette erreur, entre guillemets, il a fait tout de suite Teshuva. Puisque les Sofitivot, avant même d'avoir fini l'action, il a déjà regretté. C'est pour ça que les Chachamim nous disent, quand tu vois un tzaddik Behemet qui faute, tu vois un tzaddik qui a fait une avéra, il a regardé une gonzesse qui passait, ma mâche il a regardé. Tu as l'obligation de le juger du bon côté. Tu n'as pas le droit de dire, regarde, le rabbin, ouais, religieux, tu n'as pas le droit de dire ça. Pour essayer de t'en sortir comme un mécréant et dire, tu vois, moi, je suis peut-être pas religieux, mais plus tu as de la Torah en toi, et plus tu auras du Yetzer Hara. Alors pourquoi Bémet et Chachamim nous disent, il faut juger du Kafsrout? Parce qu'il le dit ici. Il n'a pas eu le temps de finir l'action qu'il a regretté. Tu vois un homme, un Bachour Yeshiva qui regarde une femme, ou un Bachour Yeshiva qui fait du Lashon Hara sur l'autre, tu peux être certain qu'avant même qu'il se retourne, aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Yarzor Bichouva. Et si tu parles de quelqu'un qui a fait Teshuvah, tu lui prends toutes ses avérotes et tu lui donnes toutes tes mitzvot. Donc, juge les kafsrout le tzaddik. Toujours. Là, on a fait beaucoup de bruit sur le Rav Ishayahu Pinto. Beaucoup d'articles ont été écrits, beaucoup d'accusations ont été faites. Avali ish tzaddiku. La reine Bezrat Hashem, les kafsrout. Ne mettez pas votre tête là-dedans. S'il a fauté, de toute façon, il y a un créateur. Il juge. Nous, on n'est pas là pour juger. Ah, regarde les religieux, regarde les... Stom est tapé. Tais-toi, ne te mêle pas de ça. Ne te mêle pas. Et Dieu, nous, on ne veut pas se mêler de ces histoires. Que ce soit pour lui, que ce soit pour un autre rave, on entend un rave là-bas, il a fait ça, un autre rave, il a fait ça. Rabotaï, on n'a jamais vu un pauvre se faire dévaliser par des brigands. Les brigands, c'est les chines d'Alet, c'est les démons. Mais par contre, les milliardaires, ils sont tout le temps observés par les brigands. Ceux qui ont de la Torah, ils ont des Yetzera qui les regardent à chaque coin de rue. Quand est-ce qu'on pourra te dévaliser tes mitzvot? La reine Tizaharu. Les tzadikim, ils sont pleins de mitzvot. Ils intéressent tous les voleurs spirituels de ce monde. C'est le Satan. Ils sont tous sur eux. Mais ceux qui n'ont pas de mitzvot, ils peuvent dire, moi, tu vois, moi, je fais rien, je vole pas. Mais c'est normal. T'intéresses même pas le Yetzera. Le Yetzera, il n'a même pas besoin que tu voles. T'es déjà à lui. C'est Péroucha d'avant. T'as simou lève les ailes. למעשה זה של בלבול המשכב היה חלק בתשובתו של ראובן, למעשה של הקדוש ברוך הוא כי בכל עורר אותו שידע לא פגם זה צריך תשובה לתקנו. Maintenant, באמת, ici nous livrons encore un secret extraordinaire du chesed de Dieu. Shtabach Shemolahad. Il dit, et pourquoi Hachem il a fait une telle chose? Après tout, qui a poussé? Réhouven, il a fauté oui ou non? Non. On dit tout celui, la Gemara nous dit dans Shabbat Nunhe, Amoud Bet, tout celui qui dit que Réhouven a fauté se trompe. Alors, qui est réellement poussé Réhouven à faire la faute? Dans l'absolu? Non. Yaakov, il a dit à Réhouven, va. Mais non. Comment tu peux dire une chose pareille? Qui l'a poussé vers cela? Il dit ici dans le texte, c'est Hachem. Hachem, il a donné un petit croche-patte. Va là-bas. Pourquoi? On a dit tout à l'heure au début du cours. Pour faire justice, qui devait être réellement l'aîné des 12 tribus? C'est Yosef. Donc il devait rentrer dans la tente pour faire tomber spirituellement sa couronne de Bechor, d'aîné, pour que Rachel puisse la retransmettre ensuite à son fils spirituellement, qui deviendra Yosef, le roi de ses frères. Par ce biais-là. Ça, c'est au niveau d'en haut. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu faire Hachem? Écoutez bien ce qu'a marqué au nom du Zohar, magnifique. Regardez ce qu'il dit. Regardez bien. Vezea Kadosh Baruch Hu, c'est Dieu, qui viachol, Orer Oto Shieda, afin de réveiller Réhouven, Sheyeda, et qu'il sache que quoi? Réhouven, si je ne te pousse pas vers un côté un peu obscur de la force, tu ne vas pas réfléchir sur un domaine que tu oublies. Mais le jour où tu vas me donner ton âme, il y aura une toute petite tache noire que tu n'auras pas vue. Donc je vais te faire un petit peu tomber comme ça, tout petit truc de rien du tout. Tombe! Pourquoi? Pour que tu commences à faire tchouva. Et quand tu vas chercher des réponses, tu vas dire, mais pourquoi j'en suis arrivé là? Et son père, il est venu lui dire, tu sais pourquoi, Réhouven? Parce que tu es un fils de Ben Temura. Tu as une tâche en toi. Tout de suite, il a fait tchouva, c'est ce qu'il dit ici. Akadosh Baruch Hu, pour réveiller Réhouven en lui disant, tu sais, des fois on dit, mais tu peux rencontrer quelqu'un après 20 ans, dis-moi, tu te rappelles comment tu m'avais mal parlé? Oh ben maître, je m'excuse. Quel cadeau Dieu il t'a fait? Tu te rends compte, tu l'aurais pas vu? Tu serais revenu en réincarnation demander pardon. Il dit Réhouven, afin qu'il était tellement kadosh Réhouven, il dit, afin qu'il n'oublie pas qu'il a une tâche en lui,
N'oublie pas cette Nekuda-là. Akadosh Baruch Hu, il a Kivyachol poussé un peu vers la faute, doucement, qui n'est pas considéré réellement comme une faute, pour que justice soit faite dans les cieux, et que de l'autre côté, Reuven sache que, oh là là, regarde, t'es un peu neutré. Ah, mais je le sens pas. Ben regarde maintenant ce que tu as, tu peux le réparer, change ta roue. Zeperouch Adava, même quand on voit quelqu'un qui se retrouve dans cette situation, il a dit ici, chez Eshlob Gam, chez Utsarich Tshuval Takno, Dieu lui a dit, Reuven, juste un tout petit problème, t'es pas au courant, donc je vais te mettre au courant, mais pour cela, il va falloir que tu réfléchisses pourquoi t'es tombé. Donc des fois, si vous vous retrouvez dans une situation de faiblesse, la première des choses à faire, c'est pourquoi je suis tombé à ce moment-là. Si tu cherches pourquoi tu es tombé, tu trouveras quoi réparer en même temps. Comme dit le Rambam, si tu arrives dans un endroit spécifique et que tu t'es trompé, comme le rapporte aussi Rabbi Nachman de Breslev, si tu te trompes d'endroit et que tu arrives dans un endroit, ne t'énerve pas. Fais pas comme ils font tous les nerveux au volant. Oh, il y en a marre hein. Non. Arrête-toi un instant. Bon, pas si t'es à Gaza, quoi. Mais arrête-toi un instant et réfléchis, qu'est-ce que tu fais là? Parce que si tu t'es trompé, que tu es arrivé là-bas, c'est que Dieu il veut que cet endroit géographique précis, tu fasses une teshuva. Azmata assez. Si tu ne trouves pas, qu'est-ce que tu fais? Tu sors et tu fais les tahanonim. Parce que si tu t'es trompé à cet endroit-là précis, c'est qu'il y a un rendez-vous avec toi et une teshuva à faire ici. Le Pérouchet. Ce qui est qu'on a lu, l'agdil Torah le dira, betchilat shalem, be'ezrat Hashem, betachit shirat shamayim, l'agdil Torah, be'ezrat Hashem, menachat ou be'shava, baruch Adonai l'olam, amen, ve'amen.